RSI, MACD, moyenne mobile, bande de Bollinger, tu sais ce qui se passe quand tu as 7 indicateurs qui te donnent 7 signaux différents? Eh bien, tu finis par n'écouter aucun d'entre eux. Moi, personnellement, je trade avec un seul outil, Fibonacci. Pas par minimalisme, mais parce qu'il me donne exactement ce dont j'ai besoin. Où entrer, où sortir et si le prix est en promo ou est surévalué. Le problème, eh bien, la plupart des gens tracent Fibonacci n'importe comment. Ils entrent trop tôt, trop tard ou au mauvais endroit. Alors, dans cette vidéo, je te montre ma méthode complète, les niveaux que j'utilise vraiment, ceux que j'ignore et pourquoi certains setups fonctionnent alors que d'autres échouent. Partie 1, pourquoi Fibonacci suffit? La plupart des traders pensent que plus ils ont d'indicateurs, mieux c'est. Sauf que voilà ce qu'il se passe. Le RSI te dit achète, le MACD te dit attends, les moyennes mobiles te disent vends. Et là, toi, eh bien, tu es paralysé devant ton graphique. Trop d'informations tue l'information. Pourquoi Fibonacci est différent? Fibonacci, c'est pas un algo qui calcule une moyenne. Ce sont des niveaux mathématiques basés sur le ratio 0,618, le nombre d'or qu'on retrouve partout dans la nature. Et devine quoi? Les marchés financiers suivent ce même ratio. Pourquoi? Parce que les algorithmes, les banques, les fonds d'investissement, tous regardent les mêmes niveaux Fibonacci. Donc, lorsqu'il y a des milliards de dollars qui attendent le même niveau, eh bien, le prix, lorsqu'il touche ce niveau, il réagit. C'est mécanique. Donc, avec Fibonacci, j'ai mes zones d'entrée, mes targets et une lecture claire du marché. 3 informations, un seul outil et 0 bruit. Étape 2, comment utiliser Fibonacci? Pour utiliser Fibonacci correctement, il y a 3 étapes simples. Et étape 1, identifier la tendance. Première étape, savoir si le marché est en tendance haussière ou en tendance baissière. Et comment est-ce que tu peux le savoir? Eh bien, c'est simple. Il va falloir que tu ouvres ton graphique et tu vas regarder si le prix de l'actif fait des hauts toujours plus hauts ou des bas toujours plus bas. Donc là, nous allons voir techniquement parlant, comment savoir quelle est la tendance actuelle de l'actif. Donc, juste ici, comme tu peux le voir, nous avons ce plus bas qui a fait ce plus haut, qui a fait ce plus bas et qui a refait ce plus haut. Donc, sur ces niveaux-là, nous étions en tendance haussière. Sauf que ici, boum, nous avons ce plus bas qui a été créé par ce plus haut et qui a cassé ce dernier plus bas. Donc là, le marché est repassé en tendance haussière. On a retracé. Boum, et on est allé chercher un nouveau plus bas, juste ici. Parce que ce dernier plus bas s'est fait casser par ce dernier plus bas. Ok, donc là, on a eu un break of structure, confirmation baissière. Sauf que par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ce plus bas a créé un nouveau plus haut juste ici qui a cassé le dernier plus haut. Donc là, nous sommes clairement repassés en tendance haussière. Étape 2, tracer ton Fibonacci. Et c'est là que 80% des traders se trompent. Écoute bien, lorsque nous sommes en tendance haussière, nous allons donc le tracer du dernier plus bas qui a créé le dernier plus haut. Et où se trompent les débutants? Eh bien, c'est qu'ils prennent n'importe quel plus bas. Un débutant va par exemple prendre ce plus bas qui a créé ce plus haut. Et il va se dire, oh bah tiens, c'est bon, mon Fibonacci est bien placé et là, je vais avoir accès aux zones de l'outil de Fibonacci. Alors que non, pas du tout. Il faut bien comprendre la structure de marché, bien comprendre quel est en tendance haussière le dernier plus bas qui a créé le plus haut qui a cassé le dernier plus haut. Donc, c'est celui-ci le dernier plus haut et c'est ce dernier plus bas qui a créé ce dernier plus haut qui a cassé cet avant-dernier plus haut. Ok, ça c'est très important parce que la plupart des gens qui disent Fibonacci ne marche pas, Fibonacci n'est pas rentable, eh bien ce sont des personnes qui n'arrivent pas à comprendre la vraie structure du marché. Donc maintenant que nous avons le dernier plus bas qui a créé le dernier plus haut, eh bien nous allons étendre notre outil Fibonacci du dernier plus bas jusqu'au dernier plus haut. Et juste avant de passer à la suite, eh bien, si jamais nous étions en tendance baissière, comme ça a été le cas juste ici, eh bien, nous aurions tracé notre Fibonacci du dernier plus haut qui a créé le dernier plus bas. Et comme tu peux le voir ici, ce plus haut a créé un plus bas. Le prix de l'actif a retracé jusque dans une zone très importante, très intéressante de l'outil de Fibonacci, de laquelle nous allons parler juste après, avant de continuer dans le sens de la tendance et d'aller chercher un nouveau plus bas. Mais pour l'instant, le marché est haussier, donc nous allons rester concentrés sur cette tendance haussière. Et astuce très importante, je prends toujours les mèches, pas juste le corps. Parce que ce que tu vas voir en tant que mèche sur une time frame va potentiellement être un corps sur une autre time frame. Donc bref,
toujours prendre les extrémités des mèches. C'est très important. Bon, et maintenant que tu vois que j'ai mon Fibonacci tracé sur le graphique, et là tu commences à voir énormément de niveaux. Donc juste avant qu'on rentre dans les détails de tous les niveaux que j'utilise, eh bien je vais te montrer la configuration de mon outil pour que tu puisses faire un petit screen. Donc là c'est le moment, fais ton screen, comme ça tu vas pouvoir paramétrer ton outil de Fibonacci de la même manière que moi. Moi, je mets toujours le 0. Le 0, pourquoi? C'est très important parce que c'est notre target entre guillemets. C'est le dernier plus haut de la tendance haussière ou le dernier plus bas de la tendance baissière. Je mets aussi toujours le 1 puisque le 1, eh bien, c'est en tendance haussière le dernier plus bas qui a créé le dernier plus haut. Et en tendance baissière, c'est le dernier plus haut qui a créé le dernier plus bas. Ensuite, je vais mettre le 0,5. 0,5, ce sont les 50% de l'outil de retracement Fibonacci. Ensuite, je vais mettre les 0,618. C'est le début de la zone OTE. On va y revenir dessus juste après. Les 0,705 et les 0,786. De 0,618 à 0,786, c'est la zone OTE. Et les 0,705, ce sont les 50% de la zone OTE. Et ensuite, de 0,786 à 1, au milieu, nous avons les 0,893 et de 0,786 à 1, c'est ce que j'appelle la zone de rupture. Tu comprendras pourquoi juste après. Et dernier petit conseil, laisse ton Fibonacci dans une couleur neutre. Par exemple, moi, j'ai le fond de mon graphique qui est noir, donc je le mets en blanc, comme ça je le vois bien. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment bien mettre du rose pour le 0,5, du orange pour le 618, du vert pour le Z186. Non. Laisse-le dans une couleur neutre, ça t'aidera à prendre de meilleures décisions car tu y verras beaucoup plus clair sur ton graphique. Étape 3, utiliser les zones clés. La zone premium et la zone discount. Maintenant que Fibonacci est tracé, nous avons deux grandes zones qui apparaissent entre les 0 et les 0,5. Nous avons la première zone, c'est celle qu'on appelle zone premium. Pourquoi? Parce que lorsque le prix de l'actif se trouve dans cette zone, on estime que son prix est surévalué, donc qu'il est trop cher. Et lorsque le prix de l'actif est dans cette zone, on estime donc que ce n'est pas une bonne zone pour acheter, mais c'est plutôt une bonne zone pour vendre. Et la deuxième grande zone, eh bien, elle se trouve entre les 0,5 et les 1. Lorsque le prix de l'actif se trouve dans cette zone, eh bien, il est en zone discount. On estime que lorsque le prix de l'actif est en zone discount, son prix est sous-évalué. Donc, c'est une zone dans laquelle nous devons chercher des achats. Le prix d'un actif va osciller de zone discount à zone premium. Zone discount, les acheteurs vont rentrer et vont acheter parce qu'ils jugeront que le prix est sous-évalué. La demande fera que le prix partira à la hausse, arrivera en zone premium, le prix sera donc jugé surévalué, les acheteurs se mettront à vendre et là le prix reviendra en zone discount. Ça, c'est quelque chose d'hyper simple pour savoir si le prix de l'actif se situe plutôt dans une zone de vente ou dans une zone d'achat. Pense à quelque chose. Si toi, tu vas dans un magasin et tu vois un produit qui est à 150 €, tu vas peut-être te dire qu'il est un petit peu trop cher. Si tu as le même chez toi, tu vas avoir tendance à te dire « bon, je vais le vendre ». Et 2 mois plus tard, tu vas rentrer dans ce même magasin, tu vas voir ce même produit à 50 €. Tu vas te dire « ah, je l'ai déjà vu à 150 €. Il était très cher, trop cher. J'ai vendu le mien que j'avais acheté 50 €. Je vais en racheter un. Je vais attendre que le produit repasse à 150 € pour le revendre. Eh bien, c'est exactement pareil sur les marchés financiers. Les gros intervenants que sont les banques, les fonds d'investissement et j'en passe, eh bien, lorsque le prix est en zone discount, ils vont chercher à acheter parce qu'ils jugeront le prix sous-évalué. Tandis que lorsqu'il passera en zone premium, ils chercheront à vendre car ils jugeront le prix surévalué. Après Premium et Discount, la zone que nous allons voir va être la zone Equilibrium. Elle se situe entre les 0,5 et les 0,618. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle zone Equilibrium? Eh bien, parce qu'on juge que lorsque le prix de l'actif revient entre les 0,5 et les 0,618, eh bien, il revient à son prix d'équilibre. Et il n'est pas trop surévalué, mais il n'est pas non plus trop sous-évalué. Il est équilibré. Et moi, cette zone-là, je m'en sers pour quelque chose de très important, qu'encore une fois, peu de traders font et du coup, eh bien, ça leur coûte beaucoup d'argent. Je vais te donner un exemple de suite. Bon, tu vois, je viens de faire un petit peu de ménage sur le graphique pour qu'on y voit plus clair. Donc ici, on est en tendance haussière. On a ce plus bas qui fait ce plus haut, qui fait ce plus bas, qui fait ce plus haut. Donc là, nous avons tous les traders qui utilisent Fibonacci. Qu'est-ce qu'ils vont faire?
eh bien, ils vont tracer leur outil de ce plus bas jusqu'à ce plus haut. Ils vont donc attendre un retracement ici, par exemple, et entrer en position dans la zone équilibrium ou dans une des zones qui se trouve juste en dessous. Par exemple là, pour espérer un rebond pour aller chercher plus haut. Sauf que fait le prix du marché? Eh bien, il va plus bas et il vient liquider ce plus bas. Derrière, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se dire « Ah bon, bah, on est passé en tendance baissière ». Donc eux, ils vont tout simplement reprendre leur outil de retracement Fibonacci du plus haut jusqu'au plus bas. Ils vont le tracer, ils vont attendre un retour dans la zone équilibrium ou un petit peu plus haut, dans une des zones que nous allons voir juste après, par exemple ici. Et que va faire le marché? Bam! Encore une fois, il va continuer d'exploser, il ne va pas baisser et il va vraisemblablement, très certainement, les sortir et leur faire perdre de l'argent. Et ça, c'est largement évitable grâce justement à la zone équilibrium et à la règle très simple que j'ai mis en place. Comment savoir quel est le dernier plus bas qui a créé le dernier plus haut? Comment est-ce que moi, j'ai pu savoir que la bonne zone n'était pas celle-ci, ok, mais c'était plutôt celle-ci, malgré le fait que ce plus bas ait créé un plus haut, qu'on ait eu un petit retracement et qu'on ait eu un nouveau plus haut juste après. Eh bien moi, mon Fibonacci, dans ce cas-là, il aurait été tracé comme ceci et j'aurais très certainement pris une position dans cette zone-là, peut-être un petit peu plus bas et je n'aurais pas été déclenché parce que le prix n'y serait pas venu tout simplement. Mais en fait, la règle là-dedans, c'est que pour qu'un plus bas soit valable, il doit absolument revenir dans la zone d'équilibrium. Maintenant, regardez, est-ce que de ce plus bas jusqu'à ce plus haut, ce plus bas sur le retracement est revenu dans la zone d'équilibrium? Non, absolument pas. Donc, ce plus bas pour moi, c'est simplement un piège. Piège est égal liquidité. Donc, forcément que le marché allait venir le liquider, faire croire en plus de ça aux traders qu'on était repassé baissier pour ensuite repartir dans le sens de la tendance. Utilisez la zone équilibrium pour reconnaître si un low ou un high dans une tendance est valable ou si ce n'est qu'un piège de liquidité. Maintenant, nous allons passer au second niveau très intéressant entre les 0,618 et les 0,786. C'est ce qu'on appelle la zone OTE. Optimal Trade Entry, la zone la plus optimale pour entrer en position. C'est sûrement la zone que tout le monde juge de plus puissante. Moi, personnellement, j'ai un avis qui est légèrement différent, même si c'est vrai que l'OTE est hyper puissant, mais je vais te parler de ma zone la plus puissante juste après et tu comprendras pourquoi, selon moi, c'est la zone la plus puissante et personne d'autre n'en parle. Donc, la zone OTE, c'est vraiment une zone dans laquelle tout le monde, la liquidité mondiale, va vouloir se positionner. Donc, forcément, comme je le disais en introduction de la vidéo, si les gens attendent cette zone pour se positionner, lorsque le prix de l'actif va arriver dans cette zone, il va y avoir un très gros volume entrant et donc forcément la demande va potentiellement dépasser l'offre et le prix de l'actif, si jamais il vient jusqu'ici, eh bien pourrait donc rebondir. Si nous sommes en tendance haussière, c'est donc une très bonne zone dans laquelle commencer à chercher des confluences pour entrer à l'achat. Et si jamais nous étions en tendance baissière, ça serait une excellente zone pour commencer à chercher des confluences pour rentrer en vente. Maintenant, moi, j'ai rajouté un petit quelque chose. Ce sont les 0,705 qui me donnent exactement les 50% de ma zone OTE. Et je te laisse regarder toi-même de ton côté sur les graphiques. Peut-être qu'on prendra quelques exemples qui valideront ma théorie, mais il y a dans énormément des cas, le prix de l'actif va tout simplement s'arrêter pile sur les 50% de la zone OTE avant de repartir dans le sens de la tendance. Regarde ici par exemple, boum. Alors, on va zoomer un petit peu plus parce que j'ai pas mal de choses sur le graphique. Comme tu peux le voir, en traçant notre outil de Fibonacci du plus haut qui a créé le plus bas juste ici, on voit qu'ici, on a un retracement et où s'arrête le retracement? Boum, sur les 0,705, donc les 50% de la zone OTE. Tu comprends maintenant
pourquoi est-ce que j'ai mis cette zone, les 0,705 sur mon outil Fibonacci. C'est une zone extrêmement puissante. Maintenant, passons à la troisième zone de cet outil Fibonacci. C'est la zone selon moi qui est la plus puissante et je vais vous expliquer pourquoi dès maintenant. Donc, cette zone que j'appelle zone de rupture se trouve entre les 0,786 et les 1. Qu'est-ce que c'est que les 0,893 au milieu? C'est encore une fois comme les 0,705, les 50% de ma zone. J'adore les 50% de ma zone. Pourquoi? Parce que souvent, dans la plupart des cas, eh bien, lorsque le prix de l'actif va entrer en zone OTE, il va aller chercher les 50% de la zone OTE. Si jamais il chute sous la zone OTE, donc il casse les 0,786 et bien souvent, il va aller mécher sur les 0,893 et donc moi, en entrant sur ces 50%, croyez-moi, j'entre sur des mèches et je fais des entrées sniper. Donc ça, c'était la première raison. Tout ça, c'est bien beau, mais je ne vous ai pas expliqué pourquoi est-ce que selon moi, c'était la zone la plus puissante. Donc c'est ce que je vais faire de suite. Ce que nous allons voir là, c'est comment est-ce que nous allons nous servir de l'outil de retracement Fibonacci pour prendre position sur les marchés financiers. Nous allons faire zone par zone. Si j'attends un retracement dans les 0,5 de Fibonacci, je vais potentiellement donc prendre position directement ici. Boum! Le stop loss, logiquement parlant, en suivant la structure de marché, où est-ce qu'on le place? Bien évidemment sous le 1. Pourquoi? Pour ceux qui n'ont pas compris, parce que c'est ce 1 qui symbolise le dernier plus bas qui a créé le dernier plus haut de la structure. Donc si la structure reste haussière, si nous allons continuer la tendance haussière, alors il n'y a aucune raison, zéro raison que le prix de l'actif aille casser ce plus bas. Sinon, il passe en tendance baissière. Et ensuite, eh bien, nous n'avons plus aucune raison de rester dans le trade car il peut littéralement chuter. Si nous restons dans le trade, eh bien, nous allons perdre encore plus. Donc non, notre invalidation, elle se trouve au 1. Si le prix, lorsque nous sommes en tendance haussière et que nous entrons en achat, casse le 1, bam, on n'est plus dans l'achat. On sort, on se fait invalider et on va passer vendeur. Top. Maintenant qu'on sait où est-ce qu'on doit placer notre SL par rapport à l'outil de retracement Fibonacci, où est-ce que nous allons placer notre TP? Eh bien, encore une fois, nous allons suivre la logique structurelle. Donc, si nous sommes en tendance haussière, le prix devrait vraisemblablement venir retracer, se rééquilibrer, aller peut-être venir un petit peu plus bas, puis ensuite repartir vers le haut, puis aller chercher un nouveau plus haut pour créer un break of structure et confirmer sa tendance haussière. Donc notre TP, il va être tout en haut sur le 0. Sauf que là, en entrant dans la zone d'équilibrium, dans les 0,5, eh ben regardez mon risque-reward en prenant cette position. Il est tout pourri, il est de 0,98, allez 1. Si je risque 1, je gagne 1. C'est très bien, mais on peut faire largement mieux. Maintenant, si je rentre sur le début de la zone OTE, donc sur les 0,618, c'est un petit peu mieux, j'ai un risque-reward de 1,6. C'est pas mal, mais voyons voir si on peut faire mieux. Si j'entre sur les 0,705, là ça commence à être très intéressant. Pourquoi? Parce que j'ai un risque reward de 2,3 comme vous pouvez le voir. Et là on commence à parler, là ça devient très intéressant car là on peut commencer à manager notre trade. Par exemple, prendre un TP1 au RR de 1 ou alors au RR de 1 se mettre à break-even et puis ensuite laisser le trade aller au bout ou alors ne strictement rien toucher puis laisser le trade aller au bout. On peut aussi très bien mettre notre TP à 2R, c'est-à-dire qu'on risque 1 pour gagner 2 juste ici. En entrant sur les 0,705 et en mettant notre TP à 2R, on aura systématiquement un TP qui sera au début de la dernière mèche du dernier plus haut en tendance haussière. Et si on avait été en tendance baissière, ça serait sur le début des mèches du dernier plus bas. Vous comprenez là où je veux en venir. La liquidité se trouve sur les mèches. Des fois, le prix de l'actif va peut-être aller chercher la liquidité sur la mèche, là, sur cette mèche. Donc, il va venir ici et puis ensuite, il ne va pas forcément casser directement, il va potentiellement revenir. Ok? Et toi, tu veux pas que le setup se retourne. Tu veux pas que le prix se retourne contre toi. Tu fais du trading pour gagner de l'argent. Tu dois prendre des profits. Donc, c'est pour ça que je te dis que mettre un TP avec cette stratégie à 2R sur le début des mèches, c'est
quelque chose d'excellent. Maintenant, on va pousser un petit peu plus loin et puis on va aller chercher les 0,786. On passe à un risk reward de 3,6. Si on va chercher encore un petit peu plus bas, on passe à un risk reward de 7,8. Est-ce que maintenant tu comprends pourquoi est-ce que la zone de rupture est ma zone favorite? On optimise notre gain et là, je peux vous dire que si jamais le prix de l'actif revient jusqu'en bas, nous déclenche sur les 0,893 et va tout en haut chercher les zéros, et bien là, notre trade, on peut clairement très bien le manager. On peut se prendre un premier TP1, clôturer 50% de notre risque au TP1. Comme ça, on récupère ce qu'on a risqué. Ensuite, on peut prendre un TP2 sur par exemple ce dernier plus haut si jamais il reste en place et on peut prendre un TP3 tout là-haut ou alors on peut tout simplement laisser le trade aller tout en haut, risquer 1 et gagner 7,8. C'est magnifique, c'est ma zone préférée. C'est la zone dans laquelle les traders ont peur de rentrer car ils pensent que lorsque le prix de l'actif revient dans cette zone, eh bien il va changer de tendance et donc leur faire perdre de l'argent. Alors que pas du tout, encore une fois, il y a beaucoup de traders qui se font avoir parce que comment est-ce qu'ils rentrent? Eh bien, ils rentrent tout simplement dès le début de la zone OTE. Donc, ils se positionnent un peu comme ça et pour optimiser leur risque reward, ils vont essayer de mettre un stop loss juste en dessous de la zone OTE, pensant que ça y est, la zone OTE, c'est la zone que tout le monde connaît. Elle s'appelle OTE Optimal Trade Entry, donc tout le monde va rentrer dedans, donc le prix va rebondir directement depuis cette zone, alors que pas du tout. C'est bien évidemment un piège. Le prix peut faire ça, venir dans la zone OTE, faire croire qu'il va repartir et puis ensuite bam, mécher ici sur les 0,893 et partir. Et eux, ces traders, et bah boum, ils se seront fait liquider à cet endroit-là, boum. Et s'ils avaient suivi la structure, tout simplement, ils auraient mis leur stop loss juste en dessous et ils seraient toujours dans le trade. Donc voilà, c'est pour ça que vous verrez souvent que le prix de l'actif ira chercher plus bas que la zone OTE pour liquider les stop loss de tous ceux qui se positionnent dans la zone OTE. Et nous, c'est à ce moment-là, lorsque cette contrepartie sera prise, cette liquidité sera disponible sur les marchés, que nous allons entrer en position. J'ai dit que l'outil de Fibonacci nous donnait une excellente target qui était le 0, soit le break of structure. Et bien maintenant, je vais te montrer une autre target que nous donne l'outil de Fibonacci. Et ça va être grâce à son extension. Donc là, tu peux voir sur mon graphique qu'il y a une nouvelle zone qui est apparue qui se trouve entre les 0,5 et les 0,118 ou plutôt moins 0,5, moins 0,618. Donc, je vais tout simplement te montrer encore une fois mes setups Fibonacci. Je te laisse faire un screen et ça en fait, c'est l'extension. Et on dit souvent que dans une tendance, le haussière, eh bien, lorsque nous allons aller chercher le retracement et que le prix va repartir pour continuer sa tendance, eh bien, le prochain high va être entre les moins 0,5 et les moins 618. C'est entre autres l'équilibrium OTE de l'extension de notre outil de Fibonacci. Donc, boum, ce qui pourrait se passer, c'est ça. Boum. Et à chaque fois, on irait chercher des nouvelles extensions, des nouvelles extensions. Est-ce que c'est le cas à 100%? Non, bien évidemment. Sinon, ça serait trop simple. Est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne très bien. Bon, et c'est génial. Depuis tout à l'heure, on parle sur ce graphique. On a fait un petit peu toutes les zones. Alors, est-ce que Fibonacci marche tout seul sans autre confluence? Oui. Est-ce qu'il marche encore mieux lorsqu'on trouve une confluence à ajouter avec une zone intéressante? Bien évidemment. Donc, dans cette vidéo, on parle de Fibonacci. On ne parle pas d'order block, d'imbalance ou autre. Mais je vais quand même aller au bout de mon explication pour vous donner vraiment de la matière à aller faire de l'argent sur les marchés financiers. Moi, ce que j'adore faire, c'est mêler la zone OTE, ou plutôt une tendance. Donc, là, on est haussier, on va chercher un achat. Ensuite, un retracement dans la zone OTE ou la zone de rupture. Et où est-ce que je vais prendre position? Pas forcément sur les 50%, mais plutôt sur une confluence qui se trouve dans l'une de mes zones. Donc là, quand on regarde le graphique comme ça, qu'est-ce qui vous saute aux yeux? Moi, il y a quelque chose qui me saute aux yeux. C'est tout simplement cet order block juste ici, boum, que je viens de tracer en bleu. Et donc, ça va être ma zone d'entrée. Et là, je peux te dire qu'on est directement dans les 0,893. On est vraiment dans la rupture de chez rupture.
aucun trader ne s'aventurerait à prendre position ici avec un tout petit stop loss de 14 pips comme je viens de le mettre. Mais moi, c'est ce genre de setup dont je raffole car le potentiel est totalement fou. Je peux aller chercher 20 R. Si je risque 1, je gagne 20. Si je risque 100, je gagne 2000. Si je risque 1000, je gagne 20 000. C'est pas quelque chose de fou pour vous? Pour moi, en tout cas, ça l'est. Car si jamais ce trade passe et que je le laisse aller au bout sans faire aucune clôture partielle, même s'il y a de fortes chances que je ferai des clôtures partielles si jamais je suis dedans et qu'il part dans mon sens, eh bien ça me permet entre guillemets de faire une année de trading, de terminer mon année, boum. Ce trade là, vous pliez vos graphiques, vous avez terminé votre année, vous avez fait votre performance. Allez les amis, on va voir maintenant si jamais nous allons être déclenchés. Donc c'est parti, on va voir ce que va faire le graphique, boum, on va juste accélérer légèrement pour que ça aille un petit peu plus vite. Ok. Vous voyez, ici, on est revenu. On a légèrement méché dans la zone 0,618. On est reparti. On a sûrement fait croire aux acheteurs que ça y est, il fallait entrer en position. On allait repartir chercher les plus hauts. Ils sont entrés. Bam, bam. Ils se sont fait sortir puisqu'ensuite on est reparti chercher un petit peu plus bas que la zone OTE. On est venu chercher les 0,893. Qu'est-ce qui s'est passé encore une fois sur les 0,893? Eh bien, nous avons eu un rebond. Donc, même si nous entrions par exemple ici sur les 0,893 avec ce stop loss là, regardez, ici on sera à 2,31 R de validé. On aurait déjà pris un TP1 à 2 R. Boum, boum. On aurait déjà encaissé notre risque. On se serait mis à break-even. Trade gagnant, génial. Donc voilà, ça encore une fois, parfait. Je vous montre là avec cet exemple que ma zone des 0,893, ma zone de rupture, elle est hyper intéressante. Maintenant, continuons et voyons voir si on est déclenché là où on veut être déclenché. Ça repart vers le bas. Ok, ça repart vers le haut. Je viens de voir quelque chose de très intéressant sur le graphique, les amis. Alors attendez, parce qu'en même temps, je suis en train de tout décaler. Regardez-moi ça, ça y est, nous sommes dans le trade, nous venons d'être déclenchés, il fallait être patient. On est dans le trade, on est déjà à plus de 4,8 R. Donc si on risque 1, on gagne 4,8, c'est magnifique. Le TP final est tout là-haut, on va laisser le trade se jouer. Allez, let's go. En tout cas, il se développe extrêmement bien. Regardez, là, on est à combien? On est à 12 R de validé. C'est génial. Ici, on est même venu valider 15 R. Vous voyez pourquoi j'adore cette zone? Elle est magnifique. Et boum, juste ici. Et boum, juste ici. On vient de toucher le TP final. On vient de faire un break of structure. C'est un trade qui a validé 20,5 R. C'est un trade magnifique. Et maintenant, je vais te montrer deux cas qui sont très importants. Le premier cas, c'est un trade que tu vas potentiellement rater. Et le deuxième cas, c'est un trade que tu vas potentiellement perdre. Du coup, là, on est sur l'or. Comme tu peux le voir, encore une fois, on va étudier la tendance. On a ce plus bas qui fait ce plus haut, qui fait ce plus bas, qui fait ce plus haut. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement étirer notre Fibonacci de ce plus bas jusqu'à ce plus haut. Comme tu peux le voir ici, boum, on vient juste mécher. Vraiment mécher d'un tout petit peu dans les 0,5 de Fibonacci. Pourtant ici, on avait une très belle zone d'achat, encore une fois entre les 0,786 et les 1. Boum, je vais mettre ça un petit peu plus foncé pour que tu le vois mieux. Comme ça. Et puis, il n'est pas revenu. Puis, il est directement parti. Et puis voilà, il faut tout simplement l'accepter et partir de l'avant. On ne pourra pas avoir tous les trades. Le prix de l'actif ne pourra pas faire à chaque fois exactement ce qu'on veut. Il n'y a aucune vérité. On traite des probabilités. Et maintenant, je vais te montrer un cas où ton trade sera perdant et c'est totalement OK. Donc là, on a ce plus bas qui fait ce plus haut et puis ensuite, on a ce plus bas. Donc, on a un choc ici. On repasse en tendance baissière. Plus haut, plus bas, plus haut et nouveau plus bas. Ici, on a notre break of structure. Là, on a notre retracement. Donc, comment est-ce qu'on aurait procédé? On aurait étendu notre outil de retracement Fibonacci du dernier plus haut jusqu'au dernier plus bas. Boum. Ici, comme on peut le voir, on est dans les 0,893. Donc, on se dit, boum, j'ai un order block juste là. Allez, je vais rentrer comme ceci en targetant le plus bas. Et maintenant, voyons voir ce que le prix de l'actif va faire. Boum, on se fait sortir, on perd un R, c'est OK puisqu'on va continuer à faire ça et sur le trade d'après, on va aller encaisser 2 R, voire même 5 R, voire même 20 R si c'est le même trade qu'on a pris avant. Et sur 10 trades, sur 50 trades, sur 100 trades, sur 1000 trades, en faisant ça et en respectant cette stratégie à chaque fois, on sera largement rentable.
Avant de conclure ta checklist, avant chaque trade, vérifie ces 5 points. Point 1. Tendance claire, plus haut et plus bas aligné. Si c'est flou, tu ne trades pas. Point 2. Fibonacci tracé du bon point, dernier plus bas ou dernier plus haut, qui a lancé le mouvement et créé le dernier plus bas ou dernier plus haut. Point 3. Prix dans l'OTE ou dans la zone de rupture entre les 0,78 et les 1. Point 4. Signal de confirmation, order block, breaker block ou imbalance. Point 5. Stop loss sous le 1. Si le 1 casse, ton setup est mort. Si tu coches ces 5 cases, alors tu as un setup valide. Pas une garantie, mais une probabilité favorable. Et voilà, tu sais maintenant comment j'utilise Fibonacci dans mon trading. Un seul indicateur, des zones claires, une méthode simple. La différence entre ceux qui gagnent et ceux qui perdent, eh bien, ce n'est pas la connaissance, c'est l'application, la discipline. Suivre une méthode et s'y tenir. Si tu veux aller plus loin, j'ai un groupe Telegram dans lequel je partage tous mes setups Fibonacci en temps réel, analyse en live, entrée, sortie et une communauté sérieuse. Le lien est dans la description. Et si cette vidéo t'a apporté de la valeur, alors pense à liker et à t'abonner. Ça me motive à continuer ce contenu gratuit de qualité. Sur ce, bon trading. Teste en démo d'abord, applique sérieusement et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et n'oublie pas, let's investing!